Madame la ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, j'ai déjà dit à cette tribune mon attachement pour le sport, qu'il soit de haut niveau, mais également amateur, scolaire et universitaire. Les Jeux olympiques, s'ils n'incarnent plus la pureté initiale de l'amateurisme, portent toujours en eux cette tradition universaliste d'une pratique sportive accessible à tous par la variété des disciplines qu'ils proposent et aussi parce que cet événement ne devrait pas avoir comme vocation la promotion d'un sport business pensé d'abord comme une économie. Nous allons pouvoir découvrir sur des chaînes du service public de nombreux sports et athlètes peu connus, mais tout aussi méritants que nos stars médiatisées. Les Kylian Mbappé et autres Antoine Griezmann laisseront la place pour que nous célébrions le temps de quelques semaines des champions anonymes de pentathlon moderne, de gymnastique rythmique, de cyclisme sur piste ou encore d'escrime. Évidemment, pour que nous puissions en profiter dans des conditions sereines, il faut des lois. Notre Parlement en avait adopté une première le 26 mars 2018. Ce second projet devrait donc achever nos travaux. Sans entrer dans le détail de chacun des articles, je soulignerai simplement que notre Assemblée a apporté un certain nombre d'améliorations, notamment en renforçant certains dispositifs juridiques. Je pense par exemple à l'article 11 qui vient étendre les cas d'usage des scanners corporels au contrôle de l'accès aux enceintes dans lesquelles sont organisés certains événements sportifs et culturels. Le Sénat avait notamment adopté un amendement déposé par notre collègue Maryse Carrère visant à prévoir l'information préalable des personnes de l'existence d'autres dispositifs que ces scanners. Ces apports ont été dans leur ensemble maintenus par la CMP, c'est une bonne chose. Toutefois, même si je me réjouis de la qualité des travaux menés par notre Parlement, j'aimerais renouveler certaines inquiétudes que notre groupe avait pu exprimer lors des débats. Elles portent principalement sur les dispositions de l'article 7, au sujet duquel je me permets de reprendre les mots de notre président Jean-Claude Requier, ici présent. L'apport d'une société sous surveillance automatisée à la mode orwellienne est souvent agité de manière excessive. Mais il y a des fois où l'épouvantail se justifie, c'est le cas ici. Nous devons donc faire preuve de vigilance quant à l'utilisation de ces dispositifs vidéo auxquels sont associés des traitements algorithmiques. Ces nouveaux moyens techniques n'ont rien d'anodin. Beaucoup ont indiqué que la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'avait pas été franchie. Il n'en demeure pas moins que nous devons rester vigilants à toute évolution. Notre groupe est fondamentalement attaché aux libertés et cela comprend le respect de l'intimité de chacun, y compris lorsqu'elle se déroule dans l'espace public. Nos comportements, même les plus anodins, n'ont pas vocation à être informatisés, à devenir de la data. Ils n'ont pas vocation encore plus dans un monde où, régulièrement, nous apprenons le piratage de réseaux informatiques, d'entreprises ou d'administrations. Certes, le dispositif proposé n'est qu'une expérimentation, mais chacun sait ici que l'expérience est le chemin vers la normalisation. J'espère que nous n'aurons pas à le regretter. Sur un tout autre sujet, j'aimerais signaler le regret de notre groupe, et en particulier notre collègue Nathalie Delattre, d'avoir vu supprimer l'article 11 bis du projet de loi. Nous espérons néanmoins avoir été entendus et qu'il n'y aura pas de difficulté quant à la réaffectation des personnels de sécurité, dont les compagnies de CRS, maîtres nageurs, sauveteurs, temporairement déplacés pendant les Jeux. Malgré ces remarques, notre groupe RDSE votera en faveur de ce texte, avec l'espoir que les Jeux olympiques et paralympiques soient une réussite avant tout sportive et participent à la concorde universelle. Merci, cher collègue. La parole est à